Voilà, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là avec nous pour cette présentation des métiers du digital. Ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter ces métiers qui évoluent très rapidement. C'est un secteur, comme vous le savez, qui évolue très rapidement. Des métiers qui sont passionnants. Les métiers que je vais vous présenter, c'est quelques-uns. On va les survoler. Si vous êtes plus intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Je me présente rapidement. Mon nom est Stéphanie Chapelle. Je suis directrice du campus Media School d'Angoulême. Media School, donc le campus comprend deux écoles. Une école European Communication School qui est spécialisée dans les métiers de la communication. J'ai fait une présentation des métiers de la communication il y a 2 semaines que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube mediaschool.angoulême. Et puis, il y a SubDeWeb, donc l'école dédiée au secteur du digital, au métier du numérique, à ces nouveaux métiers. Et c'est bien pour ça que je vous présente aujourd'hui cette présentation des métiers du digital. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent. C'est bien. Alors, c'est une présentation interactive. N'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. C'est toujours important. C'est plus sympa s'il y a des questions, si on est en interaction. Mais je vous propose s'il n'y a pas de questions tout de suite, je vous propose que l'on commence la présentation, tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous présenter les métiers du numérique. Le numérique, ou le digital, vous le connaissez, mais comme on est aussi, quand on parle de parcours de l'utilisateur ou de communication, etc., on parle d'histoire, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une râpe à fromage. Ah, si vous avez assisté à la présentation des métiers de la communication, vous avez vu le commencement de cette histoire. Donc, il y a eu le chef de projet, etc. Ils ont développé, OK, on sort une nouvelle râpe à fromage. Cette râpe à fromage, on va décider qu'elle est pour le luxe, là, et que c'est vraiment pour les virtuoses de la cuisine. Donc, on a défini déjà le message que l'on veut faire passer, la communication que l'on veut faire passer à ce niveau-là. Au niveau du numérique, à qui allons-nous faire appel globalement pour vendre, pour communiquer, mais aussi pour développer des outils numériques spécifiques pour ce produit? Ça peut être un produit, ça peut être un projet, hein, bien évidemment. D'abord, on fait appel à un chef de projet web ou un chargé de projet web. Son rôle, c'est simple, c'est lui qui va s'assurer de A à Z que le projet se passe bien. Si votre projet est de créer un site web, il va s'assurer de A à Z et coordonner avec une équipe, parce que vous faites rarement un projet web tout seul, que le brief client est bien compris, qu'on connaît les utilisateurs, que le parcours de l'utilisateur est fait, que le site web a été conçu en accord avec le client, qu'il est construit, qu'il est développé dans les temps, qu'il est référencé de façon correcte, et que la ligne éditoriale, par exemple, s'il y en a une, soit correcte. Donc, vraiment, il gère tout le côté, il coordonne le travail de toutes ces personnes que je viens de citer et que nous verrons ensuite, pour que ce soit un succès, et que ce soit un succès dans le budget et dans le temps imparti. Donc, il veille au cahier des charges et il veut obtenir un résultat optimal de façon à ce que le client, qu'il soit externe ou interne, soit satisfait et faut pas se cacher, lui demande à nouveau de travailler avec lui. Donc, au niveau des compétences, il faut des compétences techniques. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir parler le langage des différents corps de métier dont vous allez faire appel, mais il faut aussi connaître ce qu'ils font, éditorial et marketing. Au niveau des qualités, ce qu'on recherche, c'est quelqu'un de curieux, de créatif, de passionné, mais aussi de rigoureux. Alors, ça peut être venir, mais c'est peut-être antinomique, c'est peut-être contradictoire, mais non, c'est vraiment quelqu'un qui a la possibilité de parler créatif avec le directeur artistique et parler chiffres ou codage avec le développeur web. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, qui sait coordonner, motiver et faire en sorte que l'équipe
regardent dans la même direction, donc la réalisation de projet. Ça, c'est le premier. Ensuite vient le UX designer ou le web designer. Alors, parfois on les sépare, parfois ils sont ensemble, ils sont un peu différents. Le web designer, celui qui va concevoir le site web, avec notamment l'aide d'un UX, UI, donc c'est User Interface Designer, c'est lui qui va faire le parcours de l'utilisateur notamment. Donc, c'est cette personne qui va se dire, OK, mon client veut créer un site web pour une rate à fromage. Qui est l'utilisateur qui serait amené à regarder ce site web? Les virtuoses de la cuisine, donc des chefs ou des personnes qui se veulent chefs, qui aiment la bonne cuisine, qui aiment les choses belles. Comment va-t-on faire pour développer un site web qui captera leur attention et qui permettra de les garder relativement longtemps, en tout cas suffisamment longtemps pour qu'ils fassent ce que l'on veut qu'ils fassent, que ce soit laisser leur adresse mail, que ce soit s'abonner, que ce soit acheter la râpe à fromage. C'est ce qu'elle fait. Donc, il lui faut des connaissances dans le langage web pour connaître comment ça fonctionne. Il faut qu'elle sache écouter, synthétiser, analyser. Et il faut qu'il maîtrise les outils effectivement de wireframe, donc de prototype, parce qu'avant de concevoir un site web, avant de le développer, il faut le concevoir, il faut faire un modèle, un prototype. Il y a des logiciels pour ça. Dans notre école, on vous les enseigne. Et de façon à faire comme un storyboard, OK, s'il passe par là, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va aller là, 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 ce qui permet en fait de valider sur papier le flot d'informations et d'utilisation du site web ou de l'application ou quoi que vous fassiez en digital, avant de se mettre à coder pour de bon. Parce que c'est à cette étape-là en fait, du processus que l'on peut remarquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, s'il y a des soucis, etc. Et ça revient moins cher de le fixer sur du papier, entre guillemets, ou sur un logiciel, plutôt que de refaire des lignes de code. Donc voilà, et puis on a le développeur web. Alors oui, je vais vous parler, excusez-moi, il y a aussi le web designer qui fait un peu la même chose, mais lui, il se concentre beaucoup plus sur la conception visuelle du site. Comment est-ce qu'il va... C'est deux métiers différents. Comment est-ce que le site va se présenter? C'est moins l'ergonomie, enfin, c'est aussi l'ergonomie, mais c'est plus comment est-ce qu'il va se présenter, comment est-ce qu'il... comment dirais-je quelle expérience vont-ils avoir visuellement, les utilisateurs vont avoir visuellement. Développeur web, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va coder le site, qui va utiliser ou optimiser un CMS. Un CMS, ce sont ces plateformes comme Wix ou WordPress ou Magento, enfin bref, qui ont déjà le moteur, si vous voulez, de fait, et sur lequel on rajoute la carrosserie. Encore une fois, dans notre formation, on vous apprend le développement web, mais on vous apprend aussi beaucoup le CMS. Mais on ne vous fera pas de l'informatique pour. On ne va pas développer des plateformes qui permettraient de supporter plein de sites web. En tout cas, pas dans notre formation ici à Angoulême. Permet aussi de gérer les interfaces, ce qui est très important. Tester le site, en sortir une version bêta, le tester, corriger les bugs et faire évoluer et faire les mises à jour. Donc évidemment, vous vous en doutez, comme compétences, il faut des compétences techniques. Il faut à nouveau savoir écouter et analyser. Ce n'est pas l'idée du développeur web avec ses lunettes derrière son ordinateur, ce n'est pas que ça. Hein. C'est aussi de plus en plus des personnes qui savent lire un brief et qui se disent « Ok, comment est-ce que je vais pouvoir transformer les besoins de ce client ou le parcours de l'utilisateur en code de façon à ce que ce soit facilement corrigeable si besoin est et que ce soit beau ». Je connais beaucoup de développeurs qui sont fiers de leur ligne de code.
Ils savent maîtriser tout ce qui est outils de wireframe et évidemment, ils maîtrisent les CMS, Wix, WordPress, etc. Alors pour ça, il faut effectivement que vous soyez méticuleux, organisé, que vous connaissiez très bien le numérique, que vous maîtrisiez l'anglais, parce que tous les langages sont en anglais, ou pratiquement tous. En tout cas, j'en connais pas qui ne le sont pas. Et tous les articles, surtout la plupart, sont en anglais aussi. Donc l'anglais est primordial pour ça. Vous avez des questions? Non? C'est bon. Donc voilà, le site web a été créé pour notre app à fromage machin truc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il a été conçu, il a été créé, il a été développé, et maintenant qu'on l'a, eh ben, il faut communiquer dessus. Il faut développer une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, qui est-ce qu'il a fait? C'est le Brand Content Manager ou le Social Network Manager, le gestionnaire des réseaux sociaux. Community Manager, c'est un autre terme pour cela. Et qu'est-ce que cela fait? Ces personnes gèrent tous les réseaux sociaux. Ils mettent en place une ligne éditoriale commune pour tous les réseaux sociaux et décident, OK, ce message, on va le communiquer de cette façon sur Instagram, mais on va le communiquer de façon différente sur Facebook ou sur Twitter ou sur TikTok, par exemple. Si tant est que TikTok soit, que les personnes venant sur TikTok soient la cible que l'on essaie de viser. Donc c'est vraiment élaborer une stratégie éditoriale dédiée aux différents supports, c'est gérer et créer les contenus digitaux, veiller au respect de la marque, mais c'est aussi veiller donc à la e-réputation et gérer les communautés. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle aussi de communauté, ça va de pair. Si les gens aiment ce que vous faites, eh ben, ça fait partie de votre communauté et il faut donc communiquer avec eux, répondre aux commentaires s'il y en a, même négatifs, je dirais même surtout négatifs. Et c'est son rôle. Alors les compétences, il faut évidemment être très familier avec les différents supports digitaux, avoir l'esprit artistique et très créatif parce qu'il faut quand même fournir un certain volume, je dirais, de contenu. Être bon en rédaction web, donc être bon en français, ne pas faire faute d'orthographe et savoir les mécanismes de la rédaction web qui est différente de celle du blog et qui est différente de celle de communiqué de presse ou toute autre écriture. Et puis le SEO étant les techniques pour référencer son site, sa page Facebook, dans les médias et sur internet. Alors le site, c'est surtout sur Google, Bing, Ecosia, etc. Qualité, spécialiste du web, ça vous en serez doté. Autonome, organisée, grand curieuse, une grande culture générale, une grande ouverture de l'esprit et encore une fois la maîtrise d'anglais qui est primordiale. Donc voici machin truc qui fait son apparition dans tous les réseaux sociaux, donc tout fondu de fromage, ils ont tablé partout, sauf TikTok. Alors, je viens de parler du référencement. Ça, c'est pour le Brand Content Manager ou le Community Manager s'occupe de la ligne éditoriale. Mais à côté de ça, il y a aussi une spécialisation qui est le Web Marketing Manager, où la personne spécialiste du référencement, enfin, il y a plusieurs noms pour ça, et il s'occupe de s'assurer que le site web du client, que votre site web, soit en première page de Google, soit en achetant des publicités Google, donc qui, en fonction de mots-clés, si vous tapez une recherche et les mots-clés sortent, à ce moment-là, votre publicité arrive en première page, vous les avez tous vus, soit qui permettent de, comment dirais-je, naturellement, que le référencement se fasse naturellement, en fonction de mots-clés aussi, d'articles que vous donnez. Donc, c'est en collaboration avec le Brand Content Manager qui vous permet de faire avancer et remonter votre site web dans la première page de Google. Et pourquoi est-ce que c'est important, que ce soit Google ou Yahoo ou Bing,
Mais parce qu'il y a très, très peu de personnes qui vont à un deuxième page. Quand vous faites une recherche, vous regardez la première page, peut-être la deuxième page, si vraiment vous êtes curieux, mais en général, vous vous arrêtez là. Tout ce qui est troisième, quatrième, cinquième, oubliez. Personne va vous trouver, personne va vous chercher. C'est pour ça que c'est important, ce référencement naturel, mais il ne se fait pas immédiatement. C'est beaucoup de travail. Il faut faire attention que les liens fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il y ait pas mal de choses qui se passent, enfin bref, il y a beaucoup d'interliens. Et il faut faire attention à tout ça de façon à ce que l'algorithme de Google vous remonte. Savoir aussi que Google parfois change son algorithme. Mais bon, c'est le principe et c'est leur métier. C'est à eux de savoir ce qui se passe. Vous connaissez, hop, râpe à fromage Amazon. Voilà, vidéo, etc. Au niveau des mots-clés, si quelqu'un tape râpe à fromage, nous, ce qu'on veut, c'est que notre râpe à fromage, machin truc, arrive en premier. Alors ensuite vient des métiers plus spécialisés. Plus spécialisés dans certains domaines. Il y a le growth hacker. Donc, sa mission, c'est vraiment d'augmenter le trafic vers le site web, d'élargir l'audience recherchée, de développer la visibilité et la notoriété du client, fidéliser les cibles. Donc, c'est faire en sorte qu'un grand nombre de personnes viennent visiter le site web. Growth, c'est croissance. Donc c'est vraiment de trouver des mécanismes de façon à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent sur votre site. Les compétences, maîtriser le marketing et les nouvelles technologies, les techniques du web marketing évidemment, et un esprit d'analyse important, et avoir une petite connaissance aussi des données. Ce que l'on va voir, c'est important aussi parce que tout simplement parce qu'on a besoin de données maintenant pour pouvoir avoir une analyse plus fine des utilisateurs, des personnes, ce qu'ils veulent, et de cette façon de pouvoir attirer plus de prospects vers le site ou vers l'application. Qualité, il faut qu'il ait une culture technique web, qu'il soit innovant, inventif, passionné et l'esprit d'équipe. Ah. Puis comme je vous parlais, du data scientist. Le data scientist, c'est une fonction qui existe depuis 3-4 ans, peut-être un peu plus tôt. Et lui, alors vous allez dire: «Oh, mais c'est plein de chiffres». Oui, certes, il y a des chiffres, mais pas que. Il faut qu'il fasse vraiment, c'est vraiment le pas entre l'ingénieur, que des chiffres. On va analyser des statistiques et des données, des millions et des millions de données. Non. Il faut vraiment qu'il puisse transformer ces données en décisions, en solutions, en propositions faisables pour le web marketing, pour le chargé de projet web, pour quelqu'un. Et ça, c'est son rôle. Et c'est comme ça que beaucoup de sociétés comme Carrefour, Auchan, Amazon, Google, etc., les utilisent. Donc c'est vraiment, certes, ils doivent traduire un problème sous forme de statistiques et analyser les données, mais aussi il faut vraiment, et c'est cette partie qui est très importante et qui recoupe avec les métiers que l'on montre, c'est vraiment le fait de pouvoir regarder les données, les analyser et faire des propositions actables, faisables, d'amélioration et de recommandations stratégiques. Donc, compétence, effectivement, la maîtrise des techniques d'analyse de données, ça c'est certain. Et puis maîtriser l'outil informatique. Il faut être amoureux des chiffres, certes, mais il faut aussi avoir une pointe d'imagination, je dirais même beaucoup d'imagination, de façon à pouvoir extrapoler et être pédagogue. Euh, et même sociologue, parce que l'analyse de données brutes, sans une connaissance de la sociologie et de la psychologie, ne vous sert à rien. C'est que ça n'aidera pas nécessairement à vous faire avancer.
Voilà. Alors, il y a d'autres métiers que je ne cite pas. Il y a les influenceurs, qui est un métier, bah oui, qui est un métier. Vous connaissez les youtubeurs, les instagrammeurs ou instagrammeuses. Je sais pas si ça se dit, les tiktokers, mais bon, les personnes sur TikTok qui ont beaucoup, beaucoup de personnes qui les suivent et qui deviennent de fait influenceurs ou influenceuses sur lesquels on peut s'appuyer, d'abord le devenir si on veut, ou s'appuyer pour communiquer. Start-upper, ça c'est les noms en anglais françaisés. Bah, si vous avez une idée d'une start-up, bah, vous créez une start-up et développez, et il y a de plus en plus de jeunes personnes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui créent leur start-up dans le secteur du numérique parce qu'ils ont une idée, un concept, et qui veulent la présenter à un public, à un utilisateur, etc. Et donc, ils se lancent dans l'aventure. Puis, il y a les créateurs de contenu, que ce soit audiovisuel, tout comme les web-séries ou autres. Bref, le digital numérique, surtout avec le confinement, on n'a pas fini de l'utiliser, de le voir. Il y a la réalité virtuelle qui continue à s'implanter. Il y a pas mal de choses qui se fait et qui sont tous dans le domaine du numérique. C'est un domaine qui est en forte tension au niveau du métier, qui recrute très fortement. Et, et c'est un domaine, je dirais, qui est à la fois passionnant et, et en demande. Comme je disais, on recrute. Donc, si ça vous intéresse, si vous vous sentez intéressé par l'un de ces métiers, regardez-les de plus près. Si vous avez des questions sur les métiers ou les formations, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, voilà notre adresse email. Donc, angoulême@mediaschool.eu. Je vous le remets dans le chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si besoin est. Voilà, ma présentation, donc ça n'a pas duré très longtemps, mais ma présentation est finie. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires?